Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Baudouin. Vous dirigez la communication de Ligne Droite. C'est bien ça. Et la Belgique subit un nouvel attentat sur son sol 2 jours après l'assassinat de Dominique Bernard. Et ces attaques, selon vous, sont révélateurs de la faiblesse de nos politiques. Et oui Baudouin, encore une fois, une semaine marquée par le sang, les larmes et le désarroi qui désormais font partie intégrante de notre quotidien depuis 2015. Manuel Valls avait prévenu qu'il fallait nous habituer à vivre avec ces attentats à répétition et qu'il nous avait donc promis d'agir en conséquence pour nous protéger tous. C'est aussi donc pour ça qu'en 2014, il avait annulé le renvoi de la famille du terroriste Mohamed Mogouchkov sous la pression des associations et du Parti communiste. D'ailleurs, les épisodes de Bruxelles et de Arras révèlent les graves contradictions et l'impuissance politique qui nous gouverne depuis 40 ans. Dès qu'il se passe un événement tragique, les conférences de presse s'enchaînent pour expliquer doctement que oui, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais impossible de faire plus. Typiquement, le cas de l'assassinat de Dominique Bernard est symptomatique du fait que Gérald Darmanin est très bon quand il s'agit de montrer ses muscles, mais nul quand il doit prouver sa force. Au lendemain de l'attaque, voici ce qu'il déclarait. C'est tout l'objet, parce que nous avions vu cette difficulté dans le droit, du projet de loi immigration que je propose. Je rappelle que c'est les articles 7, 8 et 9 du projet de loi immigration qui arrivera le 6 novembre prochain au Sénat. Et je souhaite que la majorité sénatoriale, puis demain la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, vote ces dispositions, puisqu'il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République, quand bien même ils auraient commis leur acte après 18 ans. Alors on veut donc nous faire croire que l'État est incapable de renvoyer chez eux des individus au profil extrêmement dangereux sans contrevenir à la loi. Je cite la formule de Laurent Berton postée sur Twitter qui me semble très juste. Soit Darmanin ment et il nous met tous en danger, soit l'État et la loi sont contre nous et nous mettent tous en danger. À nous d'en tirer les conclusions. Judith Vintraube, qui est également journaliste, a quant à elle répondu au ministre de la manière la plus factuelle qui soit, en précisant qu'une personne au profil similaire peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Tout dépend donc de la volonté du ministre de l'Intérieur pour faire appliquer des lois qui existent déjà depuis longtemps. Plus tard, Gérald Darmanin a déclaré qu'aucune faille du renseignement n'avait été constatée. Je me suis donc replongé dans l'affaire Samuel Paty, où, 3 ans après, des failles, voire des fautes majeures avaient été soulignées dans de nombreuses enquêtes. Et qu'avait dit Gérald Darmanin ce jour-là ? Selon vous, est-ce qu'il y a eu des failles, oui ou non ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que nous n'avions pas les moyens, de connaître le passage à l'acte de ce terroriste que nous ne connaissions pas, qui avait une vingtaine d'années, qui n'habitait pas le département, qui ne donnait aucun signe d'en vouloir à Samuel Paty, qu'il ne connaissait d'ailleurs absolument pas. Et je ne le pense pas parce que par ailleurs, nous n'avions pas les moyens législatifs, d'où la loi séparatisme, de faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Voilà, donc comme une sensation de déjà-vu. Attendons-nous donc à ce qu'il se passe exactement la même chose pour l'attentat d'Arras, car la politique n'a pas changé et le ministre est toujours le même. Et donc après Charlie Hebdo, le 13 novembre, Samuel Paty, Dominique Bernard, Bruxelles hier soir, ça commence à faire beaucoup, non ? Oui, c'est terrible de voir que les attentats se suivent, se ressemblent, mais que le courage, les décisions, les actes censés nous protéger reculent. Notre chroniqueur Arthur de Vatrigan avait d'ailleurs brillamment analysé cette lâcheté politique sur CNews. Tous ceux qui ont été au pouvoir et qui le sont aujourd'hui sont évidemment coupables. Ils sont coupables depuis des décennies parce qu'ils ont laissé l'Union européenne financer le Hamas. Ils ont laissé l'Union européenne empiler des jurisprudences pour nous retirer les moyens de résister. Ils ont laissé nos impôts financer des ONG qui importent des clandestins sur notre sol et parmi lesquels se trouvent des terroristes islamistes. Ils ont financé des associations qui empêchent d'exclure nos futurs bourreaux. Ils subventionnent nos destructions à coups de chèques. Malheureusement, on ne prend plus jamais ça, sauf qu'il n'y a jamais eu d'après Charlie, il n'y a jamais eu d'après Bataclan. Il n'y aura jamais, malheureusement, d'après Dominique Bernard, parce qu'ils sont incapables de freiner la marche de l'horreur. Et lorsque notre président affirme que nous devons rester debout, c'est le premier à se coucher. Et pour conclure, quoi de mieux qu'un constat lucide et clair sur ce que représente vraiment Gérald Darmanin ? Car ne vous y trompez pas, et contrairement à ce que peuvent dire de nombreux journalistes, le mandat de Darmanin n'est rythmé que par des échecs cuisants, que ce soit sur l'immigration ou l'insécurité. Le criminologue Xavier Hofer l'a bien compris et nous a expliqué la semaine dernière sur Ligne Droite en quoi Darmanin était, selon lui, le pire ministre de l'Intérieur de la Ve République. Nous avons en monsieur Darmanin sans doute le pire ministre de l'Intérieur de la Ve République, parce qu'il ne fait rien d'autre. À 100%, il fait sa com.
On n'a pas un ministère de l'Intérieur, on a l'agence France Darmanin, vous comprenez. Tous les jours, sur Twitter, sur machin, j'ai décidé, je veux, je pense, je protège, etc. Dans les faits, rien. Monsieur Darmanin a été en Corse, il a réussi le miracle de déclencher une nuit bleue de plasticage et d'attentats comme il n'y en avait pas eu depuis 20 ans. Monsieur Darmanin va faire le clown à Marseille, le nombre d'homicides redouble. C'est-à-dire, je n'ai pas des mots prononcés à la légère. On avait à Marseille, le sénateur nous le confirmera sans doute, une moyenne, un peu inquiétante, mais de 25 homicides par an. À la fin de l'année 2023, on sera à 50. Parce que le couple Macron-Darmanin est venu faire le pitre en manche de chemise dans une cité, village Potemkin, qui avait été nettoyé auparavant. Et résultat, les racailles sur place ont bien compris. Ils ont un flair, ils sont pas intelligents, c'est pas des docteurs en physique nucléaire. Ils sont malins, autrement ils survivraient pas. Ils ont été flairés, ils ont compris que c'était pas dangereux, que c'était tout dans la bouche et rien dans les faits. Et donc, on a cette difficulté-là. Il a réussi à faire baisser quelque chose, monsieur Darmanin. C'est le prix de la cocaïne. Alors, Darmanin est-il vraiment le pire ministre de l'Intérieur ? À en croire les sondages, non. Mais à en croire les chiffres et les analyses des spécialistes, oui, sans aucun doute. Darmanin est à l'image du macronisme, finalement. Car le macronisme, c'est la faiblesse. Le macronisme, c'est le mensonge. Le macronisme, c'est la gangrène qui pourrit la politique jusqu'à la moelle. Il faut donc d'urgence s'en débarrasser avant d'en crever. Merci Louis Rigaudière. Voilà, une belle conclusion. Oui, s'en débarrasser avant de crever. Et on en parle avec toute l'équipe de Ligne Droite. Et d'ailleurs, je voulais également signaler que, pour revenir sur Samuel Paty, donc 3 ans plus tard, après sa décapitation, un nouveau prof est assassiné par un terroriste. Et d'ailleurs, sa sœur disait, juste avant cette attaque d'Arras, quelques jours avant, elle disait « Nous ne sommes pas dans l'après Samuel Paty, nous sommes dans le pendant ». Oui, non, c'est symptomatique, mais voilà, cette chronique pour dire que Darmanin n'est que le symbole de l'échec cuisant de cette politique sécuritaire qui est censée nous protéger tous, et c'est absolument pas le cas, malgré c'est cette petite musique que j'entends régulièrement, que Darmanin finalement est quand même très, très compétent par rapport à ses prédécesseurs. Alors c'est vrai que derrière Castaner, tout le monde est compétent, mais en tout cas c'est comme Pape Ndiaye et Gabriel Attal. En tout cas, voilà, c'est un peu... C'est du maquillage, tout ça. Et quand on fait un constat, je m'étais amusé à lister les échecs de Darmanin dans une dernière chronique. C'est interminable. Je n'ai même pas mis la moitié parce que ça n'est que ça. Et le fantasme d'être président aussi. C'est-à-dire que Sarko a été ministre de l'Intérieur, puis président. Valls était ministre de l'Intérieur, avait une très bonne popularité. Il est devenu Premier ministre parce que Hollande voulait le tuer. Il a rêvé d'être président de la République. Donc en fait, il veut être un sous Sarko, comme tous les LR depuis 10 ans. Et, non, mais c'est ça. Et voilà, il n'y arrivera pas, je pense, parce que... Il a déjà ses premiers adeptes. Et puis parce qu'il a quand même beaucoup de casseroles aussi, des histoires de mœurs. Mais bon, ça c'est... Oui, ça c'est... oui, voilà. Qui ont été non-lieu, classés non-lieu, je crois. Ouais, je sais relax, peut-être. Ouais. Relax. Mais d'ailleurs, même le service de vérification de Libération a pointé la tentative de Macron et Darmanin. Je cite, Macron et Darmanin trafiquent les chiffres en bande organisée. Ça, c'est le titre de Check News Libération. Le service de vérification de faits. C'est très rare. Non, mais c'est très rare. Vous aviez envie de dire fact-checking. On en a parlé dans la zone libre d'ailleurs de ce trafiquage de chiffres. Et oui, c'est ça, on en avait parlé. Ouais. Non, mais oui, ça se fait très régulièrement d'ailleurs, ce genre de technique. Mais voilà, c'est encore le symbole du macronisme. On masque un petit peu on édulcore un petit peu la réalité pour un petit peu mieux faire passer la pilule. Et c'est ce que je reproche, parce que Darmanin le fait bien. Il était hier. Je regardais par hasard, et ça m'arrive jamais. J'ai regardé Pascal Praud hier soir. Et c'est vrai, il était invité pendant 1 heure et il est très bon. C'est ça qui est. Darmanin ? Oui, parce que Darmanin, il était chez Praud pendant 1 heure. Bon, après, j'ai regardé les 3/4, mais c'est un bon politique, oui. Oui, mais voilà, ça fonctionne parce qu'il arrive à... C'est une bonne agence de com, ce que disait Monsieur Roffin. Eh bien, c'est ça. Je vais vous contredire. Moi, je trouve pas que ce sont des bons politiques. C'est plutôt peut-être des bons communicants, oui, si vous des voulez, bons communicants. mais des politiques, je sais pas. Très bons communicants, oui. Gouverner, c'est prévoir. Et Gabriel Attal, dans cet exercice, c'est le meilleur. Et je tiens à le dire parce que Gabriel vraiment, Attal, il est très très fort. Et mais après, il faut creuser derrière. Il faut vérifier. Il faut voir les actes. Il faut voir les actes. Il faut voir les dossiers, les faits d'actualité qui font vraiment la une, et voir ensuite
dites quelle en est la conclusion. Quand on s'intéresse, là, plus personne ne parle de Mayotte, mais l'opération Bambouchou, quand on creuse un petit peu, on voit que c'est là encore un échec. Oui, ça va pas donner grand-chose. Et non, mais voilà, ça finit toujours comme ça. Donc c'est pour ça. Face à la pression de l'opinion, le discours se durcit, mais l'action ne suit pas forcément. C'est ce que. Non, mais c'est ça. Alors que l'actualité, le contexte exige justement des actions très fortes et des résultats très concrets. Et c'est absolument pas ce qu'on a en ce moment. Et en plus, pour l'assassinat du professeur d'Arras, là, je suis en train de lire le livre de Pierre Conessa sur le salafisme qui est sorti il y a un mois. Excellent. Et en fait, on se rend compte que tout est déjà là. C'est-à-dire, il parle des réfugiés tchétchènes. C'est un réfugié tchétchène. Il parle de l'islamisme à l'école. Il parle déjà d'une communauté musulmane qui fantasme le Hamas et qui fantasme aussi la cause violente pour la Palestine. Donc, tout est déjà là. Il l'a écrit il y a un mois. Enfin, il est sorti il y a un mois. Je le reçois jeudi. Donc, tout est déjà là. Et on a l'impression qu'il l'a vraiment sorti cette semaine pour l'assassinat de ce professeur. Donc c'est incroyable quand on nous dit on ne savait pas qui aurait pu prévoir, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire notamment Radio Courtoisie, nos auditeurs qui préviennent, attention, on importe des gens qui peuvent être dangereux, mais c'est vraiment lassant. Non mais c'est vrai, c'est lassant d'avoir raison, quoi. C'est lassant. Attention, il y a des gens qui sont portés par une idéologie qui peut être meurtrière, qui peut tuer des gens. Il y a un problème avec ça. On nous dit ah bah non, vous êtes des fascistes, vous êtes des nazis. Puis après, on se dit ah, mais qui aurait pu prévoir ? Oui. Nous avons la responsabilité collective. Et c'est d'autant plus. Oui, pardon. Non, j'ai dû dire c'est d'autant plus grave que là, je pense qu'ils le savent. Ils sont confrontés je sais pas. chaque jour. Qu'ils le savent. Mais parce qu'un ministre de l'Intérieur et notamment un président de la République, Macron et Darmanin notamment, savent ce qu'il se passe chaque jour en France. Je crois pas, moi, justement. Ils ont des notes. Non, mais là pour le coup. Non, mais même Alexandre Langlois l'a dit souvent ici. Il y a une grosse déficience des services de renseignement et tout. Il y a sûrement des choses qui passent à travers les trous de la raquette. Alors évidemment pas tout, mais ils ont des conseillers qui font un état des lieux quotidien des faits divers, des agressions, etc., qui leur remontent au moins un minimum. Et ils savent, il y a même un. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se droitisent tous. Tous les ministres de l'Intérieur se droitisent. Mais il me semble, je pense que c'est Gérard Collomb, mais je suis pas sûr, qui avait déclaré en lisant ses fiches qu'il recevait chaque soir qu'il avait l'impression qu'en France c'était la guerre civile. Oui, il a déclaré en partant, même en rejoignant Lyon quand il a quitté son ministère. Oui, quand il a quitté, derrière moi, ça va être terrible. Il a dit nous sommes côte à côte et demain nous vivrons face à face. Il avait compris quelque chose de très grave et qu'il n'avait pas le pouvoir de changer ça. Parti socialiste, on le rappelle. Exactement. Donc je pense que Darmanin le sait, mais évidemment c'est une évidence, c'est comme dire le ciel est bleu, mais qu'il pense également qu'il est complètement impuissant et qu'il ne peut pas faire, il ne peut que communiquer. Et c'est pour ça qu'ils sont pris. Surtout à la présidence, pas qu'en se rasant, quoi. Oui. Et les attaques là, auxquelles on assiste à Bruxelles ou à Arras, c'est d'autant plus insaisissable que maintenant c'est vraiment des loups solitaires qui donc on peut les ficher autant qu'on veut, à moins de mettre tous les fichiers ça en prison d'office, mais je vous passe le problème que ça poserait. Il faut surtout avoir commis un crime ou un délit pour s'arrêter, c'est ça l'histoire. Non mais c'est ça, donc en fait c'est insaisissable et donc dans une population très large maintenant où il y a des cas susceptibles de radicalisation, et ça peut être tout le temps, partout, nulle part, c'est assez désespérant. Il y a une résignation. C'est comme Manuel Valls qui disait, il faut se préparer à vivre avec le terrorisme. On dirait que c'est des pluies acides, quoi. Mais c'est vrai que ce genre d'acte est complètement imprévisible, c'est vrai, mais il faut rappeler que cette personne n'aurait pas dû être là déjà au départ. C'est comme l'affaire Lola, elle n'aurait pas dû être là. Enfin voilà, il y a plein d'affaires dans ce contexte. Et à Arras, on n'est pas dans le cadre du loup solitaire du tout, pour le coup, visiblement, d'après les premiers éléments. Mais bien sûr, il y a tout un réseau et une famille qui avait organisé un peu tout ça, enfin du moins qui l'avait préparé idéologiquement. Merci à toute l'équipe de Zone Libre d'avoir été avec nous et on se retrouve dès demain.